بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par la volonté d'Allah et sa grâce, nous nous trouvons dans la dernière décade du mois béni de Ramadan. Après la première décade marquée par la miséricorde, puis la deuxième marquée par le pardon, nous voilà dans la dernière étape de l'itinéraire de transformation et de purification spirituelle, la phase de l'affranchissement du feu, qui aboutit au salut de l'âme. Lorsqu'on vient à Allah, bi qalbin salim, le cœur sain et sauf. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Le paradis sera rapproché de ceux qui se prémunissent par Allah, al-muttaqin. C'est ainsi que la vertu de la taqwa, acquise notamment à l'aide du jeûne rituel, la'allakum tattaqun, opère en nous pour assainir le cœur, pour assurer son intégrité spirituelle, salamatul qalb. C'est ainsi que les muttaqin arrivent à Allah, et c'est dans cette condition qu'ils accèdent à son paradis. Ces 10 derniers jours de Ramadan sont ceux qui renferment tel un trésor la nuit extraordinaire de Laylatul Qadr. Il est dit qu'elle se renouvelle au cours de chaque Ramadan, lors d'une nuit impaire des 10 derniers jours. La date peut varier d'année en année, la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e nuit de Ramadan. Allah a caché Laylatul Qadr afin que les musulmans restent constants dans leurs efforts et s'y préparent pendant tout le mois de Ramadan. Mais il a en même temps dévoilé certains des aspects de cette nuit mystérieuse. Voici comment il nous l'a décrit dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. En vérité, nous l'avons fait descendre lors de Laylatul Qadr. Et qui te fera saisir ce qu'est Laylatul Qadr? Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Les anges et l'esprit descendent dans cette nuit avec la permission de leur Seigneur afin d'exécuter tout ordre. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Sourate 97. D'après Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retirer durant les derniers jours du mois de Ramadan. Et il recommandait Taharru laylat al-qadri fil ashtri al-awakhiri min Ramadan. Cherchez laylat al-qadr pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Ce faisant, le prophète alayhi salatu wassalam nous invite à une quête spirituelle qui va au-delà des conjectures et des calculs, en réalisant une retraite intérieure et une disposition du cœur pour pouvoir, avec la permission d'Allah, accéder à la réalité du monde supérieur, à la nature des anges et de l'esprit. Le prophète nous appelle à une préparation de l'âme, à accueillir la miséricorde divine, la descente spirituelle et la grande paix qui se manifeste au cours de cette nuit unique. Nuit de paix profonde qui réordonne les mondes visibles et invisibles et qui revivifie les cœurs des croyants. Il ne s'agit pas tant, ou seulement, d'attendre cette nuit bénie, mais de s'y préparer activement et de se disposer intérieurement afin de pouvoir bénéficier des mystères et des grâces incommensurables qu'elle porte en elle. Laylatul Qadr, son nom même est un mystère. Nuit de la puissance, nuit de la valeur, nuit de la capacité, nuit du destin, nuit de la détermination, nuit de la révélation. Laylatul Qadr est à la fois tout cela et bien plus encore. La nuit d'ailleurs est en elle-même ici-bas un symbole du raïb, du mystère divin, du non manifesté, caché et inaccessible au sens et à la raison. Laylatul Qadr est porteuse de mystères aussi innombrables qu'insondables. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Qui te fera saisir ce qu'est Laylat al-Qadr? Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois.
Les savants expliquent que la nature de Laylatul Qadr échappe à la diraya, adraka, diraya, c'est-à-dire l'entendement humain. Elle dépasse toutes les déterminations et mesures spatio-temporelles propres à ce bas monde. En nous aidant à réaliser la vertu de la taqwa, le rite du jeûne, lui-même surnaturel, nous réapprend ce sens du mystère, qui est précisément l'une des qualités des muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim, voici le livre qui ne porte aucun doute, guidance pour les muttaqin, ceux qui se prémunissent par Allah, qui croient au mystère non manifesté, accomplissent la prière rituelle et offrent une partie de la subsistance que nous leur avons accordée. Sourate 2, Al-Baqarah. Le jeûne, la prière, l'aumône nous préparent à trouver Laylatul Qadr et certains de ses mystères. Mystère du Coran descendu sur le dernier messager, guidance pour les muttaqin, mystère de la révélation et de la prophétie, mystère de l'éternité, du temps, de la succession du jour et de la nuit, mystère de l'esprit et des anges au service de l'ordre divin, mystère du destin, mystère de la paix qui émane du nom et de la qualité d'Allah, As-Salam, mystère du Qadr qui émane des noms et des qualités d'Allah, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Laylatul Qadr, d'après certains savants, est nuit de la valeur, de par sa noblesse et son rang éminent par rapport à toutes les autres nuits. Sa valeur est inestimable, incommensurable. Les créatures sont incapables de la saisir, seul Allah en connaît la véritable nature. Lors de cette nuit, Ar-Ruh, l'esprit et les anges descendent sur terre. Ils proclament la louange d'Allah, sa gloire et sa sainteté, attestent son unicité, transmettent leurs salutations de paix, As-Salam, aux musulmans, disent Amin à leurs prières et implorent le pardon d'Allah pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cela jusqu'à l'aube. Dans cette nuit, certains adorateurs trouvent la valeur et la mesure de leur âme, tandis que d'autres contemplent la valeur de l'adoré. Et quelle différence entre trouver et contempler! En réalité, ceux qui cherchent à vivre constamment dans le souvenir et la présence d'Allah ne se contentent pas de Laylatul Qadr ou de la mosquée pour adorer et connaître leur bien-aimé. Pour cela, Laylatul Qadr est chaque nuit où ils réalisent la proximité avec leur Seigneur. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas considéré Allah à sa juste valeur, selon son vrai qadr, dit le Coran. Comment considérer Allah selon son vrai qadr, et non à notre petite mesure? La réponse, en suivant le modèle parfait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous permet d'ouvrir notre cœur et de participer à son propre qadr, lui qui est Dhul Qadri al-Azim, celui à qui Allah a donné, celui qu'Allah a doté de la capacité immense. Ainsi, Laylatul Qadr est nuit de la capacité du prophète illettré, An-Nabiyul Ummi, sallallahu alayhi wa sallam, que le Tout-Puissant a rendu capable de porter et de réciter sa parole. La poitrine du prophète s'est ouverte à la révélation divine, à la récitation sacrée, laissant les signes d'Allah remplir tout son être, purifié et transformé. Par la grâce d'Allah, le musulman a la possibilité, notamment à travers le jeûne de Ramadan, les prières de Tarawih et la récitation du Coran, il a la possibilité de rendre son cœur plus pur et plus transparent à la bonté divine, d'acquérir une part de la capacité et du caractère prophétique, pour pouvoir goûter et assimiler le miracle du livre d'Allah. Laylatul Qadr renouvelle le miracle de la guidance prophétique dans le miracle de la révélation coranique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guide les croyants muttaqin dans l'approfondissement de la foi, dans le mystère divin non manifesté, tout en leur apprenant la discipline de l'humilité, l'exemple de la servitude spirituelle, le respect des limites providentielles. Il leur enseigne le livre et la sagesse, les purifie, les bénit, illumine leur cœur par la lumière du Seigneur. Il les éduque par son khuluq azim, par sa nature incommensurable et magnifique, au point d'être identique au Qur'an al-Azim, la récitation divine incommensurable et magnifique.
Par l'intermédiaire du prophète, alayhi salatu wassalam, les musulmans deviennent les témoins et les interprètes des signes de la parole d'Allah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. En vérité, nous l'avons fait descendre lors de Laylatul Qadr, et qui te fera saisir ce qu'est Laylatul Qadr? Le nous de majesté s'adresse au tu de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait du prophète le réceptacle pur de sa parole, mais aussi son interlocuteur direct et son interprète fidèle. Sans l'interlocution du prophète, nous n'aurions pas entendu les signes de la révélation. Sans l'interprétation du prophète, nous ne saurions pas comment lire les signes de la révélation. Sans lui, le Coran ne serait pas descendu et Laylatul Qadr ne serait pas manifesté. Sans lui, les limites de la nature humaine ne seraient pas dépassées et la connaissance ne serait pas dévoilée. Sans lui, le monde supérieur ne serait pas accessible et la paix ne serait pas propagée. Sans lui, l'aurore ne se lèverait pas et le monde ne serait pas illuminé. Il est Al-Insan Al-Kamil, l'homme universel et parfait qui reçoit l'esprit d'Allah et sert son amr, son ordre. C'est ainsi que Laylatul Qadr est une nuit de la révélation et en même temps nuit de la détermination ou nuit du destin. Lors de cette nuit bénie, l'ordre divin détermine la destinée de toute chose pour l'année à venir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim, par le livre révélateur, en vérité nous l'avons révélé au cours d'une nuit bénie, résolu à vous mettre en garde. Au cours de cette nuit est tranchée toute disposition sage, tout ordre sage. Ce sont les premiers versets de Surat Ad-Dukhan, la Surat 44. Laylatul Qadr manifeste la réalité de la parole divine qui ordonne l'existence par son ordre kun, fayakun, soit, et chaque chose est, et la parole divine qui révèle son message de vérité. Le livre du Coran est comme le livre de l'existence. Ils contiennent les signes d'Allah qui s'offrent aux êtres doués d'intelligence, les ayats qui doivent être médités, suivis et récités dans le Coran et dans notre propre existence. Selon le compagnon Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui était l'interprète du Coran par excellence, le Coran fut descendu intégralement en une fois au cours de cette nuit, jumlatan wahida, depuis la lawh al-mahfouz, depuis la table gardée, jusqu'au ciel de ce bas monde. Puis il fut révélé progressivement comme une pluie d'étoiles, nujuman, tout au long des 23 années de la mission prophétique. Il y a une correspondance profonde entre la descente synthétique du Coran à partir de la table gardée, puis sa révélation graduée dans le temps, et le décret éternel Al-Qada, établi selon la science d'Allah, qui se manifeste dans le temps conformément au rythme de la prédétermination divine Al-Qadar. Pour expliquer ces deux notions, l'imam Al-Ghazali, radiyallahu anhu, dans son livre de la patience et de la gratitude, nous dit « C'est ainsi que sont inscrites les choses de toute éternité. Et c'est ainsi que les causes et les effets s'enchaînent, conformément à la disposition établie par le Seigneur des Seigneurs et l'agent des causes. Cela ne procède pas de faits fortuits, du hasard, mais d'une volonté, d'une sagesse, d'une vérité établie et d'un ordre péremptoire, que l'on définit en empruntant à la langue le terme de décret, al-qada. On dit de ce décret qu'il est aussi bref qu'un clin d'œil, ou plus prompt encore. Les mers des potentialités déferlèrent en vertu de ce décret divin péremptoire, selon les modalités préétablies. Pour définir la hiérarchie des choses décrétées, on emprunta à la langue le nom de destin, al-qadar. Le mot décret apparaît donc relatif à l'ordre unique et global, tandis que le mot destin est relatif au déploiement infini des choses dans leur singularité et leur temporalité. Et il est dit que rien ne sort de ce décret et de ce destin. Fin de citation. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à croire au destin imparti en bien comme en mal. An tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Croire au destin en bien comme en mal,
faire preuve de patience face aux épreuves, de gratitude pour les bienfaits, et nous montrer satisfaits du décret souverain d'Allah. En même temps, le prophète nous met en garde contre les recherches vaines et les débats stériles autour de la prédestination, qui reste un mystère à la fois insondable et ineffable, qu'aucun être humain ne peut percer. Soyez sereins, dit-il, vous n'avez pas été créés pour cela. Quant à Allah, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'a pas de compte à rendre sur ce qu'il fait, tandis qu'eux ont des comptes à rendre. Le prophète nous apprend à accepter sereinement le destin et nous montre comment nous soumettre en paix à la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous montre comment mettre notre capacité et notre incapacité au service du miracle de la qudra d'Allah, la toute-puissance d'Allah, à la fois incommensurable et impénétrable. Laylatul Qadr est un signe éclatant de la qudra d'Allah, sa toute-puissance qui fait exister les choses et les produit conformément à sa volonté et à sa science, sa irada et son ilm. La réalité et l'action de ces attributs divins sont en soi incomparables et indescriptibles. L'imam al-Ghazali nous dit qu'il est impossible d'en traduire l'essence sublime et la réalité singulière. Nulle expression en ce monde ne saurait décrire cet attribut de la qudra, tant elle est un signe, tant les vives intelligences des humains établissant les langues sont loin de pouvoir appréhender les prémices de sa grandeur. Leur regard ne saurait se hisser vers les sommets de cette qualité divine, comme la vue des chauves-souris ne parvient pas à voir la lumière du soleil. Ce n'est pourtant pas que cette lumière soit imperceptible, mais c'est que la vue de ces animaux est trop fragile. Ceux dont les regards parvinrent à en percevoir la sublimité furent ainsi contraints d'emprunter à ce monde des expressions, et ils empruntèrent donc le nom de puissance, Qudra, pour désigner cet attribut divin sublime. C'est du fait de cet emprunt que nous osons en parler. Fin de citation. Pendant que d'autres se perdent dans les dédales, les labyrinthes du qadar, ou s'illusionnent sur leur propre qudra, les muttaqin préfèrent suivre la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin de l'existence qui les mène progressivement du qadar jusqu'auprès du roi tout-puissant. Allah nous dit Inna kulla shay'in khalaqna bi qadar. Certes, nous avons créé toute chose selon une mesure. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Notre ordre ne tient qu'en un mot aussi bref qu'un clin d'œil. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Déjà nous avons anéanti tous vos semblables. Y a-t-il quelqu'un pour prendre cela en considération? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. Et tous leurs actes sont consignés dans les Écritures. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. Toutes leurs actions d'importance ou minime sont couchées par écrit. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ceux qui se sont prémunis par Allah se partagent entre des jardins et des fleuves. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. En un séjour dénué de frivolité auprès d'un roi tout-puissant. Il s'agit des derniers versets de Souratul Qamar, la sourate 54. Allah subhanahu wa ta'ala se nomme lui-même Al-Qadir Al-Muqtadir, le Tout-Puissant. L'imam Al-Ghazali, encore une fois, précise dans son commentaire sur les plus beaux noms d'Allah, il dit que Al-Qadir Al-Muqtadir, c'est celui qui peut agir s'il le veut ou ne pas agir s'il le veut. Vouloir est une condition nécessaire pour pouvoir. Par exemple, Allah peut très bien faire surgir le jour de la résurrection à cet instant même. S'il l'avait voulu, il l'aurait fait. Cependant, il ne le fait pas, parce qu'il ne le veut pas. Et il ne le veut pas parce que sa science éternelle a déterminé un terme et un temps précis pour la résurrection et pour chaque chose. Ce n'est donc pas une question de capacité, mais de volonté. Le Tout-Puissant absolu est celui qui crée, invente et produit toute chose existante à partir du néant. Il est le seul créateur, inventeur et producteur et n'a nul besoin d'aide extérieure. C'est Allah Azza wa Jal. Quant à l'être humain, nous dit Al-Ghazali, s'il dispose d'un pouvoir de façon générale, celui-ci est néanmoins déficient et imparfait, puisqu'il ne peut pas tout,
Son pouvoir et ses possibilités sont limités, et d'ailleurs, il ne peut rien inventer, créé par lui-même. En réalité, c'est Allah qui crée et invente les possibilités de l'être humain à travers le pouvoir de ce dernier, et ce, quels que soient tous les moyens qu'il se donne pour parvenir à ses fins. Et Al-Ghazali finit en disant « C'est là une vérité trop profonde pour être exposée dans ce genre de livre. » Allah a accordé à ses créatures une qudra, un pouvoir et une capacité qui n'est qu'un pâle reflet de son attribut sublime, de sa qudra absolue. Si le nom de l'attribut est semblable, cependant le pouvoir des créatures est sans commune mesure avec la toute-puissance divine. Laylatul Qadr révèle la collaboration mystérieuse entre la qudra relative de l'homme et la qudra absolue d'Allah, entre l'effort humain et le don divin. Le serviteur est impuissant par lui-même, il n'a pas de pouvoir autonome. Son existence et ses actions dépendent directement de la qudra d'Allah. Wallahu ala kulli shay'in qadir, rappelle maintes et maintes fois le Coran. Allah est puissant sur toute chose. Allah peut tout. Sa qudra détermine toute chose, détermine toutes les qudrat, toutes les capacités. C'est en reconnaissant son impuissance foncière, al-ajz, et sa dépendance totale, iftiqar, envers Allah, que le serviteur peut connaître son Seigneur et reconnaître les signes miraculeux de sa toute-puissance, al-mu'jizat, qui accompagnent la révélation du Coran et la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'jizat, les miracles qui réduisent à l'impuissance l'arrogance des incrédules. Tel est le sens de ce mot. Au contraire, le croyant qui a foi en la toute-puissance d'Allah admet sa propre incapacité. Il s'en remet à sa science infinie et à sa volonté supérieure, et il s'appuie sur lui en toutes circonstances. Ma sha'Allahu la quwwata illa billah. Que la volonté d'Allah soit faite. Il n'est de force que par Allah. Le serviteur réalise ainsi le plus haut degré possible de connaissance, de capacité et d'existence, lorsqu'il se reconnaît ignorant, incapable et inexistant en dehors de la science, de la volonté et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il découvre alors qu'il ne connaît, ne peut et n'existe que grâce à lui, pour lui et en lui. Gloire à celui qui n'a octroyé à ses créatures d'autres voies pour le connaître que l'impuissance à le connaître, disait le noble et fidèle compagnon du prophète Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, radiyallahu anhu. Pour conclure, nous voudrions citer les paroles très actuelles d'un maître spirituel contemporain à propos justement de la crise que ce monde traverse actuellement. Il nous dit « Toute crise représente le rappel à une fin, qui ne donne pas le temps pour le désespoir ou pour une pensée inutile, mais qui concède toujours le temps pour une invocation, une prière dans laquelle on redécouvre notre propre incapacité par rapport au mystère de la toute-puissance divine. Et on découvre la participation à la protection d'Allah qui prend soin, qui sauve. Il nous reste donc à prier avec espoir, prier pour contempler la lumière du Tout-Puissant dans la révélation du Saint-Coran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mon Dieu, tu es indulgent et pardonneur qui efface. Tu aimes le pardon, l'indulgence. Sois indulgent avec nous. Efface nos fautes. Amin. Ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.